Dans cette vidéo, je voulais aborder un sujet extrêmement important si vous faites de la prospection en 2025 et que vous voyez que vos résultats sont pas optimaux. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses, d'infrastructure, de qualité des datas, de multi-channel, mais l'un des éléments dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout sur la manière d'utiliser votre bassin de leads. Je m'explique. Généralement, quand on veut prospecter, on va créer des bases de données. Sur ces bases de données, potentiellement, vous allez avoir 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, vous allez peut-être trouver l'adresse mail de 700 personnes. Sur ces 700, il y en a peut-être 55, 60% qui vont ouvrir vos emails. Et puis, globalement, sur les 700, il y en a peut-être, 30, 40. Partant du principe qu'il y en ait 50, ça veut dire que vous êtes parti de 1000 personnes pour arriver à 50. Vous avez donc 950 personnes, potentiellement, vous allez laisser à l'abandon, qui serait identique à une qualification en mode KO. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser justement votre gestion de votre bassin de lead pour éviter que ces 950 personnes soient laissées à l'abandon et au contraire puissent vous servir par la suite. Alors, la méthode classique de la plupart des entreprises, elle consiste à fonctionner comme ça. On a un bassin de lead initial, typiquement ma base de données de 1000 personnes, et puis là-dessus, je vais venir diffuser, c'est-à-dire que je vais essayer de les contacter. Là-dessus, j'ai deux options. Soit j'ai de la positive reply, donc ces personnes-là peuvent être plus ou moins transformées vers des prospects avec derrière en finalité soit un deal signé, soit un no deal. Soit on n'a tout simplement pas de réponse ou de la réponse négative et à ce moment-là, les trois quarts des boîtes les mettent en statut KO. C'est-à-dire que j'ai pas eu de réponse, je sais pas quoi en faire. J'ai une réponse positive, ça veut dire qu'il est pas intéressé. Voilà, je sais pas trop comment gérer la chose. Et donc de ça, à l'issue du KO, on vient recréer un nouveau bassin de leads, c'est-à-dire qu'on vient recréer une base de données. Et puis on abandonne les premiers leads. Donc là, typiquement, si je donne un exemple assez clair, ici on arrive peut-être à 1000 personnes, ok. La finalité ici, c'est qu'on va en abandonner 950, ok. Et puis ici, on va peut-être en avoir en positive reply, on va peut-être en avoir une cinquantaine. Donc ça veut dire que potentiellement sur les 1000 personnes que je suis allé trouver, chercher, où j'ai investi de l'argent pour trouver des données de contact, j'en abandonne 950, ce qui est un petit peu bête. Donc moi aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode que je mets en place pour moi, mais avec tous mes clients, qui vous permet de réutiliser vos bassins de leads de manière beaucoup plus efficace. Donc là, on part sur une outbound campagne. On s'en fiche que ce soit par mail, call, LinkedIn, qu'importe. On est sur une campagne à froid. On a trois scénarios possibles sur une campagne à froid. Premier scénario, celui qui est tout à gauche, on a une réponse négative. Autre scénario, on a une réponse positive. Ou autre scénario, on n'a pas de réponse. C'est les trois scénarios possibles. La réponse positive ne signifie pas forcément un rendez-vous, mais c'est les trois scénarios possibles. Alors, si on prend en premier la partie negative reply. La plupart des personnes, qui dit negative reply, on viendrait faire une flèche directement ici pour dire que le lead, il sort. Pour moi, c'est pas la bonne solution. La première solution, c'est de venir identifier la cause de la negative reply. Quel est le sujet ? Généralement, on va venir retrouver une objection. J'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, j'ai pas l'argent, je suis surmené, je suis surbooké, nanani, nanana, c'est pas la bonne personne. Mais essayez de trouver rapidement à quoi est liée l'objection. Généralement, si vos messages de prospection sont pas trop agressifs, sont bien conçus, les personnes, elles peuvent vous répondre négativement, mais c'est pas pour autant qu'elles ne voudront pas justifier. Donc, allez chercher l'objection. Pourquoi ? Parce que derrière, vous pouvez potentiellement faire un cadrage et un traitement. C'est-à-dire qu'une réponse négative à un instant T ne peut pas déboucher sur une réponse positive si vous changez légèrement la manière de vous adresser à la personne, la manière de parler de votre sujet. D'accord ? Donc, à ce moment-là, on a deux options sur le cadrage. Soit on reste sur une réponse négative et à ce moment-là, on fait un KO du lead, on abandonne, il ne veut vraiment pas entendre parler de nous. Ou alors, on peut lui faire une dernière petite proposition, un document gratos, une newsletter, un audit, n'importe quoi qui nous permette ensuite de le mettre en phase de nurturing. Autre solution, on a une réponse positive. Ouais, ok, d'accord, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, il passe en positive reply. Ok ? Avant de s'attaquer à la positive reply, on va faire la partie no reply. Vous n'avez pas eu de réponse. Il y a une multitude de circonstances qui peuvent entraîner une mauvaise réponse. Vous avez bounce, vous n'avez pas les bonnes données de contact, votre message ne lui parlait pas, il n'avait pas envie de vous répondre, il n'avait pas le temps, bref, qu'importe. Donc ce qui est important sur des séquences où vous avez du no-reply, c'est ensuite de venir faire du nurturing, puis de la relance. C'est-à-dire, ok, j'ai pas eu de réponse sur mon premier mail, je vais nurturer, je vais relancer, peut-être 3, 4, 5, 6 fois, ok ? À ce moment-là, deux options. Soit vous avez une réponse de la personne, soit vous n'avez pas de réponse, ok ? Si vous n'avez pas de réponse, vous attendez un certain laps de temps. Personnellement ici, mais moi je mets 3 mois, j'aime bien retravailler mes bassins de leads tous les 3 mois. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Et ensuite, à l'issue de ces 3 mois-là, vous faites re-rentrer le lead dans un nouveau cycle de prospection. Simplement, votre cycle de prospection doit aborder le lead d'une manière différente que le premier.
Pourquoi? Parce que si vous reproduisez la même chose, faut pas s'attendre à des résultats nettement différents. Et en fonction de ça, sur votre nouveau cycle de prospection, il y a 2 options. Soit vous avez obtenu une réponse, soit pas de réponse, et ainsi de suite. Tant qu'un lead ne me répond pas positivement ou négativement, il restera dans mes cycles de prospection. À ce moment-là, sur les réponses qu'il vous donne, il y a 2 options. Soit on est sur une réponse positive, dans ce cas-là, on prend cette branche-là. Soit il vous répond avec une réponse négative et soit on prend cette branche-là. Maintenant qu'on arrive sur de la positive reply, qu'est-ce qu'on peut faire? À ce moment-là, il y a une étape de qualification et de setting qui est importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réponse positive. Oui, ça m'intéresse. Oui, ceci, oui, cela. Mais c'est pas pour autant que ça vaut le coup de déboucher en sales call. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que la personne n'a pas spécialement de budget ou finalement votre ciblage en amont n'était pas spécialement bon. Donc toujours important de faire de la qualification plus setting. De ça, il peut en découler 2 choses. Soit il n'y a pas de rendez-vous parce que c'est une question de timing, une question de budget, une question de mauvaise personne, quelle que soit la raison. Et à ce moment-là, il y a du nurturing à mettre en place, d'accord? Soit tout est OK et donc on boucle notre rendez-vous. À ce moment-là, issu du rendez-vous, on peut arriver sur un envoi de proposition, d'accord? Et soit on vient closer notre deal, soit on n'a pas de deal closé. À ce moment-là, on repasse sur une boucle de nurture. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quelle que soit l'une des 3 solutions, il n'y a que 2 options possibles. Soit la personne vous dit clairement non, ne veut plus être contactée, il n'y aura pas de deal. Soit la personne signe. Si c'est un entre-deux, s'il y a un peu de je sais pas trop, c'est pas le bon moment, c'est pas ceci, j'ai pas répondu, alors vous devez relancer ces personnes-là. 2025, on est sur une économie de l'intention. Plus vous arrivez à capter l'attention d'une personne, plus vous avez de chances de la convertir. Aussi simple que ça. Attention, votre nurturing, ça ne veut pas dire que si vous avez fait une campagne de cold emailing, vous devez à tout prix fonctionner en cold email. Ça peut être relancé sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, ça peut être envoyer un document, ça peut être envoyer une lettre, ça peut passer un coup de fil, ça peut être n'importe quoi, quel que soit le modèle de prise de contact. Simplement, vous devez toujours nurturer les personnes qui ne vous ont pas soit répondu positivement, soit répondu négativement. Sinon, vous perdez obligatoirement des leads. OK? Et donc, pour organiser tout ça de manière efficace, vous devez avoir un CRM qui tient la route, qui suit derrière. Pourquoi? Parce que vous devez capter toutes les interactions que vous avez eues avec vos différents leads et savoir à quel statut ils sont rendus. Les statuts dont je parle, c'est notamment ces 4 éléments-là. MGL, MQL, SQL et client. OK? J'en ai fait d'ailleurs l'objet de ma newsletter d'hier. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, que vous l'avez pas reçue ou que vous n'avez tout simplement pas eu l'occasion de la lire, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo et vous pourrez aller checker. Concrètement, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a différents stades de vie d'un lead. C'est-à-dire que pour qu'un lead passe au statut de prospect, puis de prospect à client, il y a plusieurs étapes qui doivent se passer. Alors ces étapes, elles peuvent être très rapides, s'enchaîner très rapidement, ou alors elles peuvent être très très longues. Et c'est justement en fonction de ça que vous allez adapter vos différents éléments. Alors un MGL, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un Marketing Generated Lead. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez généré ce lead dans votre base de données parce que vous avez peut-être capté un intent data ou parce que il correspond à votre ICP, à votre persona. Bref, c'est simplement quelqu'un qui, a priori, rentre dans vos cibles. D'accord? N'importe quel lead est MGL à partir du moment où vous allez commencer à venir diffuser, interagir auprès de lui. Ensuite, le statut suivant, c'est le MQL, Marketing Qualified Lead. Ça veut dire que ce MGL, on l'a contacté et on est venu confirmer le fait qu'il était bien qualifié, qu'il rentrait bien dans notre cible. Pour passer d'un MGL à un MQL, il y a donc une étape de qualification et de setting à faire post-réponse potentiellement. C'est-à-dire que si vous envoyez un mail, potentiellement votre MGL va venir y répondre positivement, négativement. Et même si c'est positif, vous avez une étape de qualification à faire pour s'assurer de ne pas partir en sales call avec un lead qui est totalement inqualifié. Et donc, à partir du moment où vous faites passer un MGL en MQL, ça veut dire qu'il a été qualifié. On peut y aller. OK? Ensuite, une fois qu'il est en MQL, on peut donc déclencher la partie sales call. D'accord? On peut rentrer dans une boucle sales. Et à l'issue de cet appel-là, vous allez tout simplement pouvoir faire passer ce lead-là de MQL à SQL ou le laisser à l'étape de MQL. Si vous faites passer un lead d'un MQL à SQL, ça veut dire que vous êtes réellement rentré dans un cycle de vente. Donc, vous pouvez envoyer un devis, un contrat, une proposition commerciale, quelque chose de solide, quelque chose de tangible. OK? Si vous ne faites pas passer votre MQL à SQL, c'est parce que potentiellement pendant l'appel, ah oui, mais c'est un peu trop cher pour nous. Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais non, ça m'intéresse pas finalement. Et finalement, un MQL peut repasser en KO ou un MQL peut rester en MQL, tout simplement parce que c'est pas une question, tout simplement parce que la question de timing ou la bonne personne n'a pas été contactée. Et donc à ce moment-là, il y a un travail de nurturing à faire sur ce MQL pour ensuite pouvoir le refaire passer à un moment donné sur un sales call et voir si on peut le faire passer en SQL. Ensuite, la dernière étape, c'est de faire passer en SQL un client, c'est-à-dire que, OK, on est rentré dans un cycle de vente, maintenant, c'est devenu un client parce qu'il a signé. Et encore, entre SQL et client, vous pouvez rajouter des étapes, c'est-à-dire proposition envoyée,
proposition en négociation, deuxième rendez-vous, etc., etc. La partie MGL, MQL, SQL client, c'est des grands statuts. Et vous pouvez avoir des sous-statuts à l'intérieur. D'accord? Donc si je reprends rapidement, aujourd'hui, quand vous prospectez, vous devez à tout prix obtenir une de ces deux réponses. Une réponse positive ou une réponse négative. Si vous avez aucune des deux, vous ne pouvez pas déterminer si un lead est en KO ou non. Donc à ce moment-là, il faut relancer. Et pour relancer efficacement, il faut savoir exactement à quel statut chaque lead correspond. Est-ce qu'on est en MGL? Est-ce qu'on est en MQL? Est-ce qu'on est en SQL? Bon, si vous êtes en client, il n'y a plus besoin de relancer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fonction du statut de votre lead, vous allez pouvoir déclencher via votre CRM et d'autres logiciels des actions spécifiques. Du nurturing, un appel, l'envoi d'un email, l'envoi d'une lettre, qu'importe, mais des actions spécifiques pour relancer. Ok? Si aujourd'hui vous faites de la prospection et que vous avez le sentiment d'avoir atteint un plafond de verre, ou que justement les notions et les concepts que je vous ai expliqués dans cette vidéo, vous sentez que c'est pas maîtrisé chez vous en interne, je vous invite à réserver un call de consulting offert. On va venir rapidement échanger sur ce que vous faites, ce qui me paraît bien, ce qui me paraît moins bien. Et puis si on sent que c'est le bon moment pour vous, pour votre entreprise, et ben à ce moment-là, je vous présenterai les différents services que je propose à mes clients pour faire en sorte que l'acquisition soit votre fort en 2025.